Barack Obama apporte la piste d'un acte terroriste. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bonjour. Ouvrons cette édition par le Maroc où le journaliste Mohamed Drissi a été arrêté par les forces de sécurité après que ces dernières l'aient interrogé sur sa participation à un documentaire de Canal+ consacré au commerce de cannabis dans le pays. En effet, le documentaire diffusé le 18 novembre sur la chaîne française Canal+ et intitulé Au Royaume du Shit est une immersion dans la production et la contrebande de cannabis dans le nord du Maroc. Il révèle notamment l'implication de la police et des gardes-côtes dans des pots de vin pour faciliter l'acheminement de la drogue vers le continent européen. Cette arrestation du journaliste vient ainsi conforter Reporters sans frontières qui a condamné début mars le harcèlement constant de la presse indépendante au Maroc, pays que l'ONG a classé au 136e rang sur 197 en termes de respect de la liberté de la presse. La Tunisie doit modifier sa législation pour protéger les personnes victimes de violences liées au genre. C'est du moins ce que recommande Amnesty International dans un rapport publié mercredi. L'ONG déplore le fait que les personnes victimes de violences liées au genre sont souvent sanctionnées et culpabilisées lorsqu'elles dénoncent les crimes commis contre elles. Considérée comme le principal pays arabe favorable à l'égalité des genres, la Tunisie ne protège toujours pas, selon Amnesty International, les femmes qui subissent des violences ni les personnes visées en raison de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle ou de leur relation sexuelle. Ce dysfonctionnement trouverait sa source dans certaines failles qui existent dans la législation tunisienne d'une part et dans les attitudes discriminatoires profondément ancrées dans les mentalités d'autre part. Toute chose qu'Amnesty International appelle les autorités du pays à corriger. Les autorités tunisiennes ont promis qu'elles allaient protéger les victimes des violences sexuelles. Elles ont annoncé le brouillon ou un travail sur un brouillon de loi qui protégerait les femmes et les filles de violences, une loi contre la violence sur les femmes et les filles. En tant qu'Amnesty International, nous soutenons fortement ce processus. And as Amnesty International, we of course very much support this process. Aussi, Amnesty International appelle les autorités tunisiennes à procéder à une série de réformes audacieuses, notamment à reconnaître le viol conjugal et empêcher les violeurs et les kidnappeurs d'échapper à des poursuites judiciaires en se mariant avec leurs victimes adolescentes. Selon Amnesty International, la Tunisie devrait aussi cesser de réprimer pénalement les relations sexuelles entre adultes non mariés consentants et celles entre personnes de même sexe. L'ONG basée à Londres exhorte enfin la Tunisie à adopter une législation complète de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Allons au Bénin où le mouvement des agents de santé pour l'élection de Sébastien Adjavon, Mazéas 2016, est monté au créneau ce jeudi. Il s'agit pour ce mouvement de clarifier sa position et de rallier à la cause de Sébastien Adjavon pour la présidentielle de 2016 les autres citoyens. Nous vous proposons un extrait de leur déclaration. Nous, agents de santé du CNHU Hubert Koutoukou Maga, toutes catégories confondues, avons analysé la situation et tiré la conclusion qu'il faut pour ce pays un homme de poigne pour conduire le Bénin pour une période de transition qui permettra à la classe politique de ce pays de se faire une nouvelle santé pour mieux s'armer afin de redorer le blason de notre patrie chère à nous tous. Cette transition permettra aux Béninois de découvrir comment le travail bien fait, sur fond de rigueur, d'abnégation, de probité et de foi, permet de réussir et de se développer. Oui, il nous faut un homme patriote, rigoureux, qui a fait ses preuves dans beaucoup de domaines. Santé, éducation, emploi,
sport et loisirs, et que sais-je encore. Il s'agit bel et bien de Sébastien Germain Adjavon. Réunis au sein du MASEAS 2016, Mouvement des agents de santé pour l'élection d'Adjavon Sébastien à la présidentielle de 2016, nous, professionnels de la santé du CNHU Hubert Koutoukou Maga, demandons à tous les Béninois épris de paix, soucieux du développement et de l'émergence de notre pays, le Bénin, à nous rejoindre pour porter Adjavon Sébastien Germain à la Marina par leur vote du dimanche 28 février 2016. Pensons à l'avenir de nos enfants. Faisons du Bénin un havre de paix et d'émergence économique. La solution à partir de 2016, c'est Sébastien Germain Adjavon. En République démocratique du Congo, l'Action congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, une ONG de défense des droits de l'homme, a exhorté ce jeudi les autorités du pays à respecter les libertés de réunion et de manifestation à un an d'une présidentielle incertaine. Mercredi, le procureur général de la République à Kinshasa, Flori Kabange Numbi, a averti tous ceux qui appellent la population à descendre dans la rue en évoquant l'article 64 de la Constitution qu'ils étaient passibles des peines prévues par la loi. Pour la CAJ, les propos de Kabange Numbi sont une tentative de restriction ou d'obstruction à l'exercice d'un droit fondamental. Il faut dire que la RDC vit depuis plusieurs mois dans un climat de tension politique à l'approche de la présidentielle censée avoir lieu fin 2016 et à laquelle la Constitution interdit au président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, de se représenter. Sur un tout autre registre, au Cameroun, l'armée affirme avoir libéré 900 otages des griffes de la secte Boko Haram et tué une centaine d'islamistes. Ceci au cours d'une opération de 3 jours dans l'extrême nord du pays. Reportage. Une opération spéciale de ratissage menée du 26 au 28 novembre contre les combattants de Boko Haram dans les localités frontalières avec le Nigeria a permis de neutraliser plus d'une centaine de djihadistes. C'est du moins ce qui ressort du communiqué lu à la radio nationale par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. D'après le communiqué, cette opération a aussi permis de libérer près de 900 otages, de saisir une importante cargaison d'armes et de munitions, ainsi que des drapeaux blancs-noirs de l'État islamique auquel Boko Haram a fait allégeance en mars 2015. Même si ce bilan de l'opération militaire n'a pas pu être confirmé de sources indépendantes, les Camerounais se disent quand même soulagés. On voit là-dessus, enfin, des forces locales mener des opérations ciblées et libérant sans grand dommage des otages qui, depuis de longues dates, étaient détenus par ces forces terroristes-là. Je pense à mon humble avis que c'est le début de la fin de Boko Haram. J'en veux pour preuve. Depuis que cette force a été mise sur pied, Boko Haram va de moins en moins à ses opérations militaires comme elle s'adonnait en attaquant des bases. Aujourd'hui, elle en est réduite à des actions désespérées comme les kamikazes. Ça sera quand même une assurance pour les Camerounais qui vivent de cette partie septentrionale camerounais. Et ça leur donne de savoir qu'il y a des personnes qui sont à leur secours et qui assurent leur sécurité. Donc pour moi, c'est une très grande satisfaction. Et je ne peux que remercier aussi l'État camerounais qui a mis les dispositions, qui a pris les mesures pour pouvoir mettre hors état de nuit Boko Haram. Depuis le mois de juillet, l'extrême nord du Cameroun est régulièrement visé par des attentats suicides attribués aux djihadistes nigérians. Mardi soir, au moins 6 civils ont ainsi été tués par un double attentat suicide perpétré à Ouaza, une petite ville touristique de la région. Je l'annonçais en titre, le président américain Barack Obama a déclaré jeudi que les motivations des auteurs de la fusillade perpétrée mercredi à San Bernardino étaient encore inconnues, jugeant que la piste terroriste était possible. Une fusillade qui a fait au moins 14 morts et plus d'une dizaine de blessés. Images et sons. We don't know why they did it. We don't know at this point the extent of their plans. Nous ne savons pas pourquoi ils ont fait cela.
ni quels étaient leurs objectifs. Nous ne connaissons pas leur motivation. Il est possible que ce soit lié au terrorisme, mais nous ne savons pas. Il est aussi possible que ce soit lié au lieu du travail. Nous allons devoir faire de l'introspection au sein de notre société pour nous assurer de prendre les mesures nécessaires afin de rendre plus difficile, à impossible, mais plus difficile, l'accès aux armes pour chaque individu. Make it harder. Not impossible, but harder for individuals to get access to weapons. On retrouve à présent Kojovi Ametonou pour la revue de presse. Kojovi, bonjour. Bonjour Candice Deboué. Le week-end politique s'annonce mouvementé au Bénin. Les adhésions et sollicitations de candidature occupent la vue des canards du pays. Tout à fait. Démarrons donc par la nouvelle tribune défaillance de la classe politique face aux enjeux de 2016. L'appel au sursaut patriotique de Koupaki. Une défaillance qui engendre à la fois méfiance et suspicion. Jack Pata, désignation d'un candidat unique au niveau de l'Union fait la nation. Difficile donc d'emboîter le pas aux forces Kori pour un Bénin émergent. Présidence de l'AND, Houdé et Dassigli à couteau tiré. Michel Aonon sur une télévision de la place. Ake Natonde est le meilleur candidat pour assurer la continuité. La nouvelle gazette présidentielle de 2016, Adjavon Sébastien reçoit le soutien d'une vingtaine de conseillers communaux de Calavi. Emmanuel Koyi, Aïssi Christophe et plusieurs grosses cylindrées sur la ligne de départ. Cocorico, le gratuit béninois. Week-end politique animé pour le soutien au potentiel candidat à la présidentielle de 2016. Adjavon pas comme grand favori. Les agents de santé du Bénin se sont donc ralliés à la cause de l'opérateur économique depuis hier. Le confrère de la matinée, adhésion massive annoncée pour ce week-end. Glazoué, Boycon, Kové, Zakota, Abomey Calavi et Semekpodi se prononcent officiellement ce week-end en faveur de l'homme de Djefa. Sur l'émission Week-end à tout vent, le ministre Ganéou Soglo a qualifié Adjavon d'homme complet dans plusieurs domaines. Les Sénégalais s'étaient retirés à Touba pour le grand pèlerinage de l'année, le Magal de Touba. Oui, le Magal de Touba, c'est le grand pèlerinage du mouridisme au Sénégal qui a occupé toute la classe politique sénégalaise pendant quelques jours. Mais il y a quelques heures, tout a repris de plus belle. Sénégal écrit qu'après le Magal, eh bien, la classe politique s'adonne aux invectives et au dénigrement. Pourtant, à Touba, ce fut un grand moment festif et de convivialité. Dakar Actu a jugé utile de revenir en image sur la cérémonie officielle de ce pèlerinage. ActuScène a abordé le côté business de la fête et a remarqué que ce sont les charretiers qui ont fait de bonnes affaires durant la fête. On termine cette revue par la Côte d'Ivoire qui est encore sous le choc de l'attaque de mercredi nuit qui aura coûté la vie à 7 soldats de l'armée locale. Tout à fait. Les journaux sont revenus sur l'attaque de la nuit du mardi à mercredi dernier. Ivoirien.net parle de 7 FRCI tués dans cette attaque survenue à Tabou. Afrique.com pour sa part se demande si la Côte d'Ivoire a été victime d'une attaque terroriste. Connexion ivoirienne parle d'un État sous le choc après la violente attaque contre l'armée qui aura donc fait au total 11 morts, dont 7 dans le rang de l'armée locale et 4 assaillants tués. Merci à vous, Kojovi Ametonou. C'est plutôt un plaisir pour moi de vous avoir soutenu tout au long de cette semaine. Merci. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.